Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler de la nouvelle choquante qui est tombée ce mardi soir à propos de la Pulga, disant qu'il a été suspendu pour 2 semaines par la direction du PSG pour motif « absence non autorisée ». Et nous vous donnerons les vraies raisons cachées derrière cette sanction. Ensuite nous terminerons cette vidéo, en parlant du plan machiavélique de Joan Laporta concernant l'avenir de l'international ivoirien Franck Kessié au Barça. Avant tout juste de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis, et activer la cloche de notification pour rester branché à la chaîne, et ne rater aucune de nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe sur les dernières révélations dans les dossiers très importants du mercato estival prochain. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo, afin qu'elle soit regardée par le plus grand nombre de fans et supporters Blaugrana. Si c'est fait, alors on continue. Eh bien, incroyablement incroyable mais vrai. L'attaquant argentin Lionel Andrés Messi Cucitini a été suspendu de 2 semaines par la direction parisienne, pour raison que le joueur n'avait pas prévenu le club formellement de son absence. Nous avions appris tôt en début de semaine, à travers les médias parisiens et catalans, que Léo Messi s'est rendu en Arabie Saoudite dans le cadre d'honorer un contrat très important là-bas. Paraît-il que l'Argentin est l'ambassadeur de tourisme en Arabie Saoudite, et qu'une forme de publicité professionnelle avec sa famille devait être faite là-bas. Raison pour laquelle il devait être présent. D'après les infos recueillies auprès de l'entourage de Messi, l'Argentin a bel et bien envoyé une note de permission à la direction parisienne, qui n'a pas donné suite à temps à la requête. Je ne sais pas si c'est cet adage que Messi a utilisé, mais on dit souvent que, qui ne dit rien, consent. Je rigole. Mais c'est ce qui s'est passé en quelque sorte. Léo s'est rendu en Arabie Saoudite sans avoir reçu d'approbation officielle des dirigeants, l'autorisant à partir là où il souhaite aller. Par contre, la direction parisienne affirme ne pas avoir reçu aucune demande de permission de la part de la Pulga. Et personnellement, c'est ce qui m'étonne et me choque dans l'histoire. Et même son coach Christophe Galtier déclare que Messi ne l'a absolument rien dit avant son absence des entraînements prévus ce jour. Pour une petite rappel, après la défaite du club parisien 3-1, en faveur des Lorientins ce dimanche 30 avril dernier, le technicien parisien était grave déçu et avait exigé de toute l'équipe d'être présent à l'entraînement du lundi 1er mai, une journée de fête, donc férié normalement. Bien avant, l'idée était de donner cette journée de lundi comme repos aux joueurs s'ils avaient gagné cette rencontre contre Lorient. Mais malheureusement, les choses se sont passées autrement. Furieux, Galtier programme une séance d'entraînement sur le 1er mai. Et voilà, tout le monde fait acte de présence sauf Léo Messi. Bref, la direction parisienne qui est l'employeur, n'étant pas du tout content du comportement qu'il souligne irrespectueux de la part de Léo, l'ont sévèrement sanctionné pour 2 semaines d'absence. Certains journaux français précisent même que toute l'équipe est remontée contre leur coéquipier argentin, qui à travers cet acte, veut insinuer qu'il est plus important plus que, ou quoi. Moi personnellement, dans cette histoire, même si je n'approuve pas du tout le fait qu'un joueur ne puisse pas prévenir son club avant d'aller quelque part, le sanctionner durant 14 jours, ce qui veut dire qu'il ratera les matchs contre Troyes et Ajaccio, c'est de trop. Eux qui veulent que Léo Messi reste et prolonge à Paris, ils pensent qu'avec cette attitude, il acceptera de rester? Je ne pense pas. Je me dis même que peut-être ils savent que Messi ne va plus continuer chez eux la saison prochaine, et donc ils veulent mettre une mauvaise étiquette de joueur irrespectueux, orgueilleux qui fait ce qu'il veut, sur lui. Depuis que moi je connais Messi, depuis ses débuts au Barça et même en sélection d'Argentine, il n'a jamais agi de la sorte. Donc je pense sincèrement qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire. Est-ce que Messi mentirait qu'il a demandé permission avant de partir? Difficile à croire. S'il l'a effectivement fait, pourquoi la direction n'a pas vite répondu à sa demande? Ça aussi c'est un mystère. D'autres quotidiens français l'expliquent en disant que souvent toute demande de permission devait être déposée 1 semaine avant le jour J, pour permettre au club de prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir gérer les choses en l'absence du concerné. Mais quoi qu'il en soit, c'est trop sévère à mon avis, de sanctionner Messi de la sorte. Et je suis désormais persuadé que Messi a un gros problème d'entente et de communication au sein du PSG. S'il avait réellement une bonne relation avec les dirigeants parisiens et surtout son coach Christophe Galtier, je ne pense pas qu'il partirait quelque part sans rien dire même à son coach. Dans tous les cas, Léo Messi sera absent durant 14 jours, soit les 2 prochains matchs du PSG en Ligue 1. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire, et si vous voyez la Pulga rester à Paris la saison prochaine après tout ce qui se passe? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans les commentaires. Nous aurons plus de détails concernant cette affaire dans les jours à venir. Nous terminons cette vidéo en parlant d'un dossier qui ne ravit pas tellement la direction catalane, mais qu'ils seraient peut-être contraints de finaliser s'ils veulent toujours atteindre les objectifs du mercato estival à venir. Malgré qu'il n'a pas assez de temps de jeu comme il l'aurait souhaité quand il a débarqué en Catalogne l'été dernier, l'international ivoirien Franck Kessié est mis dans un dilemme par ses dirigeants.
Excité et déterminé par un retour du génie argentin Lionel Andrés Messi au FC Barcelone, et surtout les fans et supporters catalans qui mettent beaucoup de pression aux dirigeants, et le réclament à voix haute à chaque fois qu'ils viennent au Camp Nou, la direction Blaugrana serait peut-être dans l'obligation de se séparer de Franck Kessié, pour d'une part diminuer la masse salariale du club, et ensuite renflouer ses caisses en empochant une somme non négligeable. Un club italien de renom, je veux parler de l'Inter Milan, que l'Ivoirien même connaît très bien, lui est à l'affût. Les dirigeants milanais sont très intéressés par Franck Kessié, et sont même disposés à faire une bonne offre au Barça dès cet été pour l'enrôler. Par ailleurs, la vente du milieu ivoirien serait du grand bénéfice pour le Barça, puisqu'il était venu de l'AC Milan gratuitement, c'est-à-dire à 0 €, et donc le vendre avec tout le potentiel qu'il a, permettrait de réaliser une plus-value énorme aux Catalans, afin d'équilibrer sa comptabilité. Et le fameux prix fixé donc par les dirigeants catalans pour libérer Franck Kessié, qui est toujours sous contrat jusqu'en juin 2026, est de 30 millions d'euros. Actuellement, Franck Kessié est décalé au plus bas de la hiérarchie des milieux de terrain de l'effectif de Xavi, derrière Sergio Busquets, Pedri González, Frenkie de Jong, Pablo Gavi et même Sergi Roberto. Mais malgré ça, dès que l'opportunité est offerte à l'international ivoirien de jouer, il est toujours excellent, et a même sauvé le Barça devant certaines situations cruciales de la saison. Je me rappelle même d'un classico face au Real, c'était la 26e journée de Liga, une rencontre gagnée 2-1, grâce à son but salvatrice. Une rencontre dans laquelle, l'Ivoirien est même rentré à 13 minutes de la fin du temps réglementaire, avant de faire cet exploit à la 92e minute de jeu. Le coach Xavi Hernandez est parfaitement conscient du potentiel de Kessié, mais sera peut-être contraint de le laisser partir, pour espérer que le retour de Messi soit vraiment une réalité cet été. Je précise que ce n'est que des suppositions bien sûr. Par ailleurs, d'après les infos révélées par certains journaux espagnols, le présumé vente de Kessié permettrait de sécuriser aussi l'arrivée d'Ilkay Gundogan, qui est aussi un extraordinaire milieu de terrain beaucoup plus mature et expérimenté que l'Ivoirien. Même s'il viendra à 0 €, il doit être enregistré auprès de la Liga, et pour éviter tout problème de fair play financier, la vente de certains joueurs considérés comme fainéants, le cas des Torres, Fati, Alonso et autres, et les joueurs surplus, le cas de Kessié, est indispensable. Donc bref, les dirigeants barcelonais prévoient si possible de vendre le milieu ivoirien pour faire rentrer une conséquente somme dans les caisses, pour ainsi assurer l'arrivée d'Ilkay Gundogan, et si possible de Léo Messi aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée de Joan Laporta de vendre Kessié cet été. Est-elle une bonne option? Vos avis dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour plus de nouvelles dans ces dossiers tsunamiques du mercato estival à venir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et de commenter la vidéo, car on aime bien lire vos avis sur ces sujets importants du Barça. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.